Ezrat Hashem, là on continue le livre du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, Tomer Devora. Donc on avait commencé la dernière fois, on avait fait le. En fait, il explique comment on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il dit qu'on a une mitzvah, que Raoui, comme ça il dit que Adam Raoui, Shidame Lekono, qui va ressembler à son créateur. Comment il peut ressembler à son créateur? Alors il a basé ce livre sur les 13 attributs de Micha Mourashti, Miel Kamocha, en fait qui représente elle. Celui-là on avait fait, non c'est Avon, c'est en parallèle avec Rachum, et Ve'over al-Pesha, c'est en parallèle avec Hanoun. Maintenant on est arrivé au quatrième. Alors là on continue le quatrième, Lish Erit Nahalato, qui est en parallèle avec le Erer. הנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה לומר מה אעשה לישראל והם קרוביי שאר בשר לי עמהם שהם בת זוג לקדוש ברוך הוא וקורא לה ביתי אחותי אמי. En deux mots il te dit que l'ish'irid nahalato, c'est-à-dire qu'en fait c'est sa nachala, c'est son comme tu dis le je veux dire en d'autres mots c'est comme tu dis sa famille quoi. Sa nachala, c'est sa famille. Il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, oui, il se comporte envers nous, Am Israël, comme ça, comme c'est sa famille. Il dit qu'est-ce que je peux faire? Que Am Israël, ils ont fauté alors que c'est mes proches. C'est mes proches. She'er, c'est des proches de parenté. Bassar li immahem. Shem Badzoug, c'est-à-dire que Shem Badzoug, la Kadosh Baruch Hu. Kaviachol que Am Israël, c'est Kaviachol le Badzoug. Le bazouk d'Akadosh Baruch Hu, c'est le conjoint. Kaviachol, oui, Kaviachol, Am Israël, c'est le conjoint d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vois qu'il appelle Akadosh Baruch Hu, il appelle Am Israël, Vekorela, il l'appelle Biti, ma fille, Achoti, ma soeur, Imi, ma mère, Kede Pirchou, Zal, comme on a trouvé dans le Midrash Shir Shirim, Midrash Rabbah. Urtiv et aussi le pasouk dans Teilim, Yisraël Am Kerovo, c'est un des pasouks qu'on dit tous les jours dans Psouké des Imra. Israël Am Kerovo, son peuple qui est Karov. Donc Kaviachol, c'est comme ça fait partie de sa famille. Mamash Korva Yeshlo Immahem Ubanav Hem. Donc il a une vraie parenté avec nous et Kaviachol, on est ses enfants. Vehainu Lisherit Nachalato, voilà. C'est la quatrième mitva, le quatrième attribut de Miel Kamocha. Le quatrième, c'est les She'erit Nachalato. Donc c'est sa Nachala, les chants de She'er Baza. Il dit que Nachala, les She'erit, c'est She'er, c'est la parenté, c'est le même sang, la même chair, c'est She'er. C'est She'er, c'est la même chair, c'est-à-dire que c'est parenté. Sauf Em Nachalato. Uma Omer. Uma Omar, Ima Anishem, Are Akelev Alay. Il dit à Akadosh Baruch Hu, si moi je punis le Am Israël, eh bien sache que la souffrance, c'est moi qui l'a subie. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça l'Ish'eri Nahalato. L'Ish'eri Nahalato à Kavana, ça veut dire que la Kavana, que moi, ça c'est mon peuple. Et donc, comme c'est mon peuple, si je l'ai puni, et c'est comme tu dis maintenant, quelqu'un son fils. C'est quelqu'un de très 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 proche de lui et qui le punit. C'est qui souffre? C'est qui souffre? C'est pas que le fils, le père aussi il souffre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il nous punit, eh ben il va souffrir. Où c'est écrit dans le pasuk de Yeshaïa Navi. Yeshaïa Navi, dans le chapitre 63, le pasuk 9, Samer Gimel Tet, Bechol Tzaratam Lo Tzar. C'est-à-dire dans tous les souffrances, les tsarot de Am Israël, Akadosh Baruch Hu tsar, il souffre des souffrances de Am Israël. Ketiv be'alef, c'est-à-dire que le lo, c'est lamed vav. Non, en fait, il y a ce qu'on appelle ktiv vekri. Le pasouk, bechol tsaratam lo tsar, c'est écrit lamed alef, c'est-à-dire dans toutes les souffrances, il ne souffre pas. Ça c'est comment c'est écrit. Mais comment on va le lire? Avec le vav. Il te dit Ketiv be'alef, l'omar shetza'aram magia la pele elyon, ve kol sheken
les doux parsoufim. Shebahem ikara naga. Vekarinan bevav, et là on va le lire avec le vav. Donc le bechol tsaratam lotzar, on va le lire avec le vav. Que c'est ça le ikara naga. Ikara naga, c'est avec la medvav que Akadosh Baruch Hu Kaviar Kol, il souffre des souffrances de Am Israël. C'est ça l'otzar. Et Urtiv, comme il dit le pasuk dans Parashat Shoftim, Vatiktsar nafsho ba'amal Yisrael. Vatiktsar nafsho ba'amal Yisrael lefi she'eno sovel tsa'aram uklonam mipene shehem she'irid nachalato. Donc c'est ça, Vatiktsar nafsho, Akavana il a... c'est comme quelqu'un qui n'en peut plus. Voilà, c'est ça, Vatiktsar nafsho. Quelqu'un qui n'en peut plus. Ba'amal Israël. Quand le Ham Israël il est amal, ici on parle de souffrance. Quand le Ham Israël il est en souffrance, Kadosh Baruch Hu Kaviar Kol, il peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à supporter la souffrance de Ham Israël et la honte qu'on leur fait par rapport au Umot HaOlam, etc. La honte, il ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce que c'est son She'irit. She'irit, mais la chante She'er. C'est comme des proches à lui. C'est comme quelqu'un des gens très très chers à lui qui souffrent, donc lui aussi il souffre. De la même manière, l'homme avec son prochain. Kol Israël em she'er, basar elu im elu. C'est-à-dire, on est tous parentés, on est tous famille, un envers l'autre. Mipene shaneshamot klulot yachad. Pourquoi? Parce qu'on est inclus par rapport aux neshamot. Que les neshamot, ils sont inclus l'une dans l'autre. Yesh bazé chelek ze, ou bazé chelek ze, ulkach eno dome. Merubim aussi met mitzvah. En deux mots, c'est que ce que moi j'ai pas, toi tu l'as, toi ce que toi tu n'as pas, moi je l'ai. Un il a le complément de l'autre. C'est pour ça que ensemble on se complète. Et c'est pour ça que je ne peux pas comparer. Quelqu'un qui fait une mitzvah tout seul ou qui fait une mitzvah avec plusieurs personnes. À plus forte raison si c'est minyan ou yashrat ashrina. Il te dit pourquoi. Et alors il te dit tout ce que je t'ai dit maintenant, vekol zemi pene klalutam. Klalutam, Ulkar Pirshu Rabotenu Zichronam Livracha, c'est dans la Gemara de Brachot, ça, la page 47, Alan Nimne, mais Asara Rishonim, c'est-à-dire en fait, c'est comme celui maintenant qui vient des 10 premiers à la synagogue le matin, donc il aura le srout et le mérite de tous ceux qui vont venir après lui. De tous ceux qui vont venir après lui, il aura le Keneget Kulam. Il aura le mérite de tout le monde. Parce qu'il est arrivé parmi les 10 premiers à la synagogue. Afilu mea baim achara. Même s'il y en a 100, 200 qui viennent après lui, il aura le mérite de tout le monde. Mais kabel sachar keneget kulam. Il reçoit le sachar selon tout le monde. Si maintenant il y a 500 personnes qui sont venues, mais lui il était le premier, donc il reçoit le sachar de tout le monde. C'est ça qu'il te dit. Mais kabel sachar keneget kulam. Mea mamash Kemashmao, tu dis Mehama, c'est 100 mamash, Kemashmao. C'est-à-dire que, mais c'est comme ça que la Gemara elle a dit, même s'il y en a 100 qui viennent après lui. Lui il dit 100, c'est parce que c'est même 100, c'est comme ça, oui. Mipene chez Asara, Em Klulim Elu Beelu, Varem Eser Peamim Asara, Hem Mea. C'est quoi? Parce qu'il te dit en fait les 10, c'est un complément, c'est une entité. 10, c'est une entité. Il y a Ashrat Ashrina. La shrina qui réside dans le minyan. Et donc il te dit voilà, comme 10 c'est une entité, donc c'est 10 fois 10. Il y a 10 entités, ça fait 100. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Ariem eser pe'amim asara, hem mea, vekol echad mehem kalul mimea, v'im ken afilu yavu mea, hu yesh lo sachar mea, vechen mita'am ze Israël, arevim ze laze. Donc voilà, même si 100 ils sont venus, il aura le mérite de tout le monde. Et de là, tu apprends aussi que ce qu'on appelle la harvout, c'est un, il est garant, il se porte garant sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a un complément à se faire entre l'un et l'autre. Donc c'est pour ça qu'un, il est garant envers l'autre. Arevim zelazé. Mipene shemamash, yesh bechol echad chelek echad mechavero. Ukshechote ha'adam, pogem atzmo, pogem chelek asher lechavero bo. ונמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו, אם כן הם שאר זה עם זה. Il te dit en fait, parce que la partie que j'ai,
qui appartient à mon prochain, ou la partie qu'il a qui m'appartient par exemple, quand lui il faute, eh ben, il va atteindre aussi la partie qui m'appartient. Et quand chas v'shalom, si chas v'shalom je faute, donc j'atteins la partie qui lui appartient aussi. Donc c'est pour ça que mamash bechol echatchelek echad vechelek havero. Et quand il fait la faute, il est pogem. Donc et pas seulement dans sa partie à lui, et dans la partie du prochain qu'il a en lui. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que ça devient arevim zelazé. Ulka raoui la admanan. Tout ça, c'est l'explication de chez Erit Nachalato. Maintenant, comment je peux ressembler à Kadosh Baruch Hu par rapport à cette mida? Et là, il te dit, Ulka Ra'ouil la Adam. Il te dit, Ra'ouil la Adam liot chafetz betovato shel chavero. Comment maintenant je peux avoir cette mida? Eh bien, il faut que tu aies une volonté, il faut que tu aies une envie de vouloir le bien de ton prochain. Voilà. Il dit Ra'ouil Ravesh betovato que l'homme, chez Ra'ouil la Adam liot chafetz, que tu veuilles vraiment le bien de ton prochain. Tu dis ve'eno tova travero, ton œil il est content pour ce que tu vois que ton prochain il a. Ça s'appelle ain tova. Ukvodo yiye chaviv alav keshelo, et le kavod de ton prochain aussi il soit important comme ton kavod à toi. Sharehu hu mamash umitaam ze nitztavinu ve'ahavta lecha kamocha. Donc c'est pour ça qu'il va avoir le kavod de son prochain. Et sur ça, il te dit qu'on a eu l'ordre, le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, ve'ahavta lecha kamocha, que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ve'ra'ouy shirtze bekashrut chavero ve'lo yedaber begnuto klal ve'lo yirtze bo, kederech shen Akadosh Baruch Hu רוצה בגנותו ולא בגנותנו ולא בצערנו מטעם הקורבה. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, il veut pas notre gnout, quelque chose de pas bien sur nous. Il veut pas notre tsar. Il te dit, mais pourquoi? Mitam kurva, c'est comme quelqu'un de proche de toi, tu n'as pas envie qu'il souffre. Af hu lo yirtze bignout ravero velo betsaro velo kilkulo. Voilà maintenant qu'est-ce que tu dois faire toi pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Toi aussi, tu dois pas vouloir le gnout. Gnout, c'est quelque chose de négatif sur ton prochain. Tu dois pas vouloir ça. Tu devrais pas avoir du tsar, pas du tsar. Shabbat, je parle. Velo bekilkulo vera'lo mimenu kiluhu mamash aya sharoui boto tsar ou beota tova. C'est-à-dire que, en fait, tu n'as pas envie que ton prochain il souffre. Et tu n'as pas envie que Chas Shalom il rate ses affaires ou Chas Shalom il lui arrive quelque chose de pas bien. Pas du tout. De la même manière que toi, tu aurais voulu, en deux mots, c'est ça, Ve'ahavta lecha kamocha. Ce que toi, tu aurais voulu la réussite, la santé, le bonheur, etc. Donc, ce que toi, tu aurais voulu pour toi, tu dois souhaiter pour ton prochain. Pas souhaiter seulement. Si lui, il a reçu, même si toi, tu ne l'as pas encore reçu, que tu sois content pour ce qu'il a reçu. C'est-à-dire être content. Ain tova. C'est très, 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 très important. Très important. Ain tova vis-à-vis de ton prochain. Alors voilà, c'était la quatrième. Donc c'est comme ça qu'on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. En deux mots, vouloir que le bien pour ton prochain. Que le bien. Maintenant le cinquième. Le Echezik l'Adapo, ok, qui correspond à Paim. Par rapport aux 13 attributs qui sont mentionnés dans la Torah. Alors c'est quoi maintenant l'Oechezik l'Adapo? La traduction c'est qu'il va pas garder sa colère. Sa colère, il va pas la garder tout le temps. L'Oechezik, il va pas la garder. L'Adapo, l'Ad c'est tout le temps. Il va pas garder sa colère tout le temps. Alors ça c'est une autre mida. Zou mida acheret, shafilu adam marzik bechet. En HaKadosh Baruch Hu marzik af. Vi marzik lo la'ad. אלא יבטל כעסו אפילו שלא ישוב האדם כמו שמצאנו בימי ירבעם בן יואש. En demain, il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, même que l'homme, il continue à fauter, Akadosh Baruch Hu, il ne garde pas la colère. Il ne va pas rester en colère tout le temps. Non. Il te dit, et si maintenant il est en colère, Akadosh Baruch Hu, par rapport à la faute que l'homme il fait, mais ce n'est pas l'ad. C'est pas pour tout le temps, c'est pas éternel.
Et là, yevatel ka'aso afilu shelo yashuv adam. Maintenant, c'est-à-dire que l'homme, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, il faut annuler sa colère. Shelo yashuv adam, kemo shematzinu bime Yaroam ben Yoash. שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל והם היו עובדי עגלים וריחם עליהם ולא שבו. Tu as compris? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu le gvoul, c'est les frontières au Ham Israël, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient avodat zara avec les agalim qu'il a mis Yarovam ben Nevat. Verichem aleim velo shavo. Donc il a eu pitié pour Ham Israël, mais ils n'ont pas fait tchouva. Imken, si c'est ainsi, Lama richem, donc pourquoi il a eu pitié pour eux? Si c'est comme ça, il te dit Bishvil midazu shelo erzik la'adapo. Pour cette mida là, que la colère il la garde pas éternellement. Adraba machlish apo imeyot adain achet kayam. Alors il dit Adraba, par contre il va réduire sa colère, c'est-à-dire même que si la faute n'a pas été arrêtée, que Chas v'Shalom, il continue à fauter, mais la colère, il va la réduire, il va l'enlever. Et non, ma'anish, il n'y aura pas de punition. Et la metzape ou merachem ou la yashuvu, ve'ainu lo la netzach yariv, ve'lo le'olam yitor. Et la Kadosh Baruch Hu mitnaeg berabot abakashot. C'est-à-dire qu'en deux mots, que Kadosh Baruch Hu mitnaeg berakut, ou bakashot ou bemiakol letovat Yisraël. Am Israël, il va vraiment, Akadosh Baruch Hu va vraiment se comporter en douceur avec Am Israël. Tout ça, c'est des midot que toi tu dois apprendre. Comment te comporter avec ton prochain. Vezu mida reuya l'adam litnaeg ba im chavero. Donc cette mida que l'homme, il doit l'utiliser envers son prochain. Afilu shu rachai lochi arbi surim et chavero ou et banav. C'est-à-dire que maintenant, que même si même s'il a la possibilité de faire la remontrance avec des Issourim, et être avéro et banav, pour faire la remontrance à son prochain et à ses enfants, et là, alors c'est-à-dire qu'en deux mots, il ne va pas avoir la colère envers son prochain. Velo yarzik la adapo, gam im afu mutar la adam ke'en shepeshu. Ki tir'e chamor sonacha rovetz tachat masao. Pirshu mahi asina azot, shera oto over avera. C'est-à-dire en deux mots, comment il peut avoir un ennemi? Parce qu'il a vu qu'il fait une avera. Veu yachid eno yachol la'id. Mais bon, comme il était tout seul à regarder qu'il a fait une avera, il ne peut pas témoigner. Vesone oto advar avera. Donc la colère qui tirait chamor sonacha. Tu me dis que tu as vu le chamor, l'âne de ton ennemi. Comment tu as eu la colère? Il dit la colère parce que je l'ai vu qu'il a fait une avera. Ve'afilu achi amra Torah azov ta'azov imo. Shevo kiat divli bach. Et la mitzvah lekarev oto be'ava אולי יועיל בדרך זו והיינו ממש מידה זו לא החזיק לעד אפו. אז en deux mots il va le ramener be'ava. Maintenant il a vu quelqu'un qui fait une faute, au lieu d'être en sin'a, il va essayer de le rapprocher, il va essayer de le convaincre à ne plus faire la avera et de faire le contraire, de faire les mitzvot. Alors, ok, on s'arrête là, Bezrat Hashem, on n'a pas fini. Alors, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on continue le 6e. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.